Bocage, sommes étudiantes en master de psychologie sociale du travail et des organisations. Dans le cadre de notre master 1, donc, nous avons réalisé une étude de recherche qui a porté sur la réinsertion professionnelle des femmes qui ont interrompu leur carrière pour élever leurs enfants. C'est un travail qui a été encadré par M. Souville, ici présent, qui est directeur de ce même master. C'est un travail qui avait trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de mettre en lumière l'ensemble des facteurs, à la fois individuels, mais également contextuels, du retour à l'emploi de ces femmes. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les freins ou les obstacles auxquels elles sont confrontées lors de leur retour à l'emploi. Et enfin, le dernier objectif, d'apporter des débuts de solutions concrètes pour les aider à trouver un emploi. Donc, je vais vous parler très brièvement de la méthodologie qu'on a mise en place. On a utilisé une démarche qualitative, compréhensive. Et nous avons réalisé 18 entretiens, 4 entretiens exploratoires auprès de conseillers à l'emploi et 14 entretiens non directifs auprès de femmes, découpés en deux groupes, 7 femmes qui avaient déjà repris un emploi et 7 femmes qui étaient en recherche active d'emploi. Donc ces deux groupes-là, ayant interrompu pendant un temps donné leur carrière pour élever leurs enfants. À partir de ces entretiens qui ont tous été réalisés sur les Bouches-du-Rhône, on a réalisé une analyse du discours. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats. Deux grandes dimensions sont ressorties de cette étude. D'une part, des dimensions motivationnelles et d'autre part, des dimensions contextuelles ou on pourrait qualifier d'environnementales. Dans les dimensions motivationnelles, c'est principalement la motivation extrinsèque qui est ressortie. La motivation extrinsèque pour les femmes, c'est en fait la personne qui va choisir une activité pour le bénéfice annexe qu'elle va en tirer. Et dans l'échantillon qu'on a eu, le bénéfice qu'elle cherche, c'est à sortir d'un isolement, c'est à se sentir utile, et c'est à quitter leur milieu familial. La motivation financière est très peu ressortie comme étant un moteur, dans la mesure où notre échantillon soit n'avait pas besoin d'argent, n'était pas coincé financièrement, soit le problème financier, le gain qu'elle pouvait avoir en allant travailler était inférieur au coût de la garde des enfants. La motivation intrinsèque, c'est-à-dire le plaisir d'aller travailler pour le travail lui-même, n'est pas ressorti dans notre échantillon en tout cas. Deuxième résultat pour les dimensions motivationnelles concerne le sentiment d'efficacité personnelle. Donc c'est le sentiment d'efficacité personnelle en psychologie sociale, c'est des croyances qu'un individu a sur ses compétences croyances qu'il base principalement sur ses expériences antérieures. Ici, l'expérience de la femme au foyer meurtrit considérablement ce sentiment d'efficacité personnelle et du coup, pendant une recherche d'emploi, ces femmes ne mobilisent pas et ne valorisent pas leurs compétences antérieures. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Émilie qui va vous présenter les résultats contextuels. Donc, ces deux dimensions-là, motivationnelles, que vous a présentées Juliette, on peut y ajouter des dimensions qui sont contextuelles, c'est-à-dire qui dépendent davantage de l'environnement dans lequel les femmes évoluent. Et notre étude, l'analyse de discours que nous avons menée, nous a permis de mettre en évidence leur poids assez important dans un processus de réinsertion professionnelle pour ces femmes. Alors, le premier résultat important, c'est le poids des représentations sociales. Le poids très lourd des représentations sociales. Alors, en psychologie sociale, on appelle la représentation sociale renvoie à une certaine vision du monde, à un ensemble de croyances sur la réalité qui nous entoure.
Elle permet aux gens de se comprendre en fait. Hein. Et à propos de notre sujet, quelles sont les représentations sociales qui s'imposent aux femmes? C'est le fait que la famille est le lieu privilégié, voire obligatoire, d'affectation du travail de la femme. Les femmes cumulent ainsi une double représentation négative, en fait, celle d'un travail qui est manuel et celle d'un travail qui est non rémunéré. Alors, j'ai peut-être été un petit peu vite. La famille, c'est le lieu d'affectation privilégié des femmes. Elles font les courses, elles font le travail domestique, elles font l'accompagnement périscolaire, elles s'occupent d'accompagner les enfants quand il y a des imprévus, comme le médecin, etc. Et toutes ces activités-là ne sont pas considérées comme une activité, en fait. Hein. Donc les femmes sont même qualifiées d'inactives. Hein. Un chômeur est actif, une femme qui s'arrête pour travailler est inactive. Donc le poids des représentations sociales est très fort et il engendre il est vecteur de grande souffrance pour les femmes. Quand on discute avec elles, elles se traitent, elles s'auto-apprécient en utilisant les termes comme feignasse, inutile, profiteuse. Elles disent aussi qu'il y a des endroits où elles n'osent pas dire qu'elles se sont arrêtées de travailler pour élever leurs enfants, ou bien encore qu'elles sont sans statut aux yeux de la société. Donc voilà, premier élément fort, le poids des représentations sociales. Deuxième élément qui est apparu, les femmes évoluent dans un système de normes contradictoires ou bien un système d'injonctions paradoxales contradictoires, pour reprendre les termes qui ont été évoqués. Alors les normes, rapide définition, les normes sont des règles qui s'imposent au sein d'un groupe en fait, hein, donc ici celui des femmes en France précisément, en PACA même. Quelles sont les normes qui s'imposent à elles? Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. D'abord, celle du travail féminin. Aujourd'hui en France, les femmes travaillent. C'est comme ça, dans le sein d'un ménage, on doit travailler. On doit d'ailleurs travailler à temps plein, c'est la règle. Mais les femmes doivent être aussi disponibles pour leurs enfants, disponibles pour veiller à l'harmonie familiale et à l'épanouissement de leurs enfants. Et ça aussi, ça génère beaucoup de ces sources de conflits identitaires pour elles. Donc elles sont sans arrêt en train d'essayer de savoir si elles sont plutôt des femmes actives ou plutôt femmes à la maison. Elles ont du mal à se positionner entre les deux. Alors, il y a une phrase qui vaut le coup d'être citée parmi les verbatims qu'on a relevés. Il fallait bien que sur les lots, il y en ait un qui s'arrête. On est tous les deux bac+5. C'était pas lui, c'était moi. Après, c'est un choix. Alors, on peut se poser la question du choix. Un autre élément, celui du conflit travail-famille, qui a déjà été évoqué, bien sûr, qui pèse énormément sur les carrières féminines, bien plus que sur les carrières de leurs conjoints. Comme les charges domestiques et parentales sont toujours affectées aux femmes, la plupart misent sur la carrière de leur conjoint. Et donc, la leur se met entre parenthèses. Du coup, elles ont à jongler entre les horaires et les flexibilités du travail de leur mari, entre les obligations de mutation aussi de leur conjoint, et puis jongler avec la contrainte des temps scolaires, par exemple. Ce qui fait que pour elles, la conciliation vie professionnelle, vie familiale devient un vrai casse-tête. Et c'est la contrainte qui pèse le plus sur un retour effectif en fait, à l'emploi. L'élément qui peut venir modérer cette difficulté-là, c'est le soutien social, alors familial, organisationnel, institutionnel. Comment elles peuvent être soutenues pour se libérer notamment de la garde des enfants. Voilà, une personne qui nous dit « je pars de jour, j'appelle mes beaux-parents, oui, on vient ». Et là, elle peut s'engager dans une recherche d'emploi qui pourrait donner des résultats. Donc voilà les principaux éléments qui sont ressortis des discours. Hein. Enfin, c'est vraiment l'analyse de discours. Nous, notre objectif, c'était de commencer à apporter des solutions concrètes. Au niveau individuel d'abord, on a bien étudié les deux facettes, au niveau individuel, au niveau contextuel. Au niveau individuel, notre travail propose un protocole, un questionnaire qui permettrait de détecter les femmes qui sont très éloignées de l'emploi, afin de mettre en place des ateliers spécifiques de leur accompagnement.
Et puis un deuxième point d'application serait le fait de pouvoir formaliser pour faire reconnaître et mobiliser en recherche d'emploi les compétences que ces femmes ont acquises pendant ce temps différent de leur parcours. Alors, au-delà de ces propositions concrètes qu'on a faites, c'est une étude qui nous a permis également de réfléchir à des pistes futures de recherche, à la fois au niveau organisationnel pour les entreprises et à la fois au niveau sociétal. Alors, pour les entreprises, en août dernier, donc, il y a la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été mise en place et qui a donné naissance dans un certain nombre de structures à des mesures de conciliation des temps de vie. Donc ce serait intéressant de faire une étude pour voir si ces mesures, d'abord, peuvent être réellement appliquées en fonction de la culture de l'entreprise, et d'autre part, si elles apportent une certaine satisfaction aux salariés, et dans quelle mesure ça engendre une meilleure présence ou une meilleure productivité des salariés dans l'entreprise. Au niveau de la sociétale, une autre piste d'étude qui serait intéressante, c'est de voir si les pères qui prennent un congé parental d'éducation ou qui interrompent leur carrière, ils sont peu nombreux mais il y en a, sont confrontés aux mêmes problématiques que les femmes, si le poids des représentations sociales est le même pour eux, et qu'est-ce que ça donne. Alors, pour conclure rapidement, 3 points. D'une part, c'est une étude qui a été faite sur un échantillon très homogène. Donc, les résultats qu'on a trouvés et les propositions sont applicables à cet échantillon. On s'est rendu compte également qu'il aurait peut-être été intéressant d'interviewer des recruteurs pour savoir quel est leur positionnement vis-à-vis de ces femmes. Deuxième point, c'est un travail qui, au-delà des facteurs individuels, met quand même en avant l'énorme poids contextuel dans un contexte de retour à l'emploi de ces femmes. Et enfin, dernier point, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. On ne s'attendait pas, lors de nos entretiens, à avoir les réactions qu'on a eues en face de nous. Et je pense que les femmes elles-mêmes, quand elles ont accepté d'avoir ces entretiens, ne s'y attendaient pas non plus. C'est un sujet qui est source d'angoisse, source de questionnement pour elles. Et tout à la fin des entretiens, nous ont remercié de pouvoir avoir posé quelque chose à un moment donné, d'une histoire présente ou d'une histoire passée. Voilà. Je vous remercie de votre attention.